Seigneur notre Dieu, nous bénissons ta parole, car c'est ta parole qui est une vie pour nous, et nous croyons à cette parole. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, parle, et tes enfants écoutent. Seigneur, guéris nos cœurs, nos âmes, par cette parole, affranchis-nous de tout ce qui était en train de nous lier encore à l'Égypte, et accorde-nous, Seigneur, de nous approcher encore une fois davantage de ton trône dans le nom de Jésus et d'accomplir ce que toi tu es en train de faire. Oh Dieu, ce matin, je veux que cette parole puisse aller libérer une âme qui était sous l'esclavage d'une femme ou d'un homme et lui accorde de connaître ta volonté et de faire ce que toi tu veux. Dans le nom de Jésus, je bénis la voix que tu t'es choisie pour nous transmettre tes oracles. Et je laisse l'espace que tu nous as accordé à l'obéissance de Christ. Et je déclare que tes anges soient présents afin de nous accompagner dans le service. C'est au nom de Jésus que nous bénissons cette parole. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. De partout où vous êtes, soyez bénis. Amen. Et nous disons shalom. Amen. Ce matin, nous voulons passer quelques minutes en train d'écouter, de lire et de connaître et de comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu ce matin pour nous est tirée du livre de Jean, le chapitre 5e au verset 7e. Jean chapitre 5, le verset 7. La Bible me dit, au nom de Jésus, je le lis dans la version Louis II 1910. Les malades lui répondent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen, amen. Ce matin, nous voulons parler sous le thème Seigneur, je n'ai personne. Amen, amen. Amen. Beaucoup de gens que vous allez rencontrer au Congo, en Afrique et partout dans le monde, dans ces moments, ils sont en train de répéter de manière continuelle cette parole. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je suis resté le seul. Où est-ce que je vais aller? Je n'ai personne pour m'aider pour que je travaille. Je n'ai personne pour m'aider afin que j'ai quelque chose. Je n'ai personne pour m'assister pour garder mes enfants. Je n'ai personne pour veiller sur ma maison. Je n'ai personne, je n'ai personne. Peut-être que tu es devant moi là, tu es aussi en train de dire, je n'ai personne. Peut-être que tu l'as dit encore cette nuit, je n'ai personne. Je ne trouve personne. Amen, amen. Alors lorsque le Seigneur a commencé à me murmurer ces mots, je me suis dit, pourquoi le Seigneur veut que je dise à son peuple, pourquoi le Seigneur veut que je leur rappelle cette parole? Amen, amen. C'est qu'à celui qui est en train de dire, je n'ai personne, le Seigneur veut lui dire, tu n'es pas seul. Amen, amen. Et que je suis avec toi. Amen, amen. Et ce matin, nous voulons étudier l'histoire d'un homme qui n'avait aussi personne. Il n'avait personne. Pendant 38 ans, il n'a eu personne pour l'assister, pour le jeter, là où il pouvait trouver la miséricorde, là où il pouvait trouver vie. Pendant 38 ans, il était en train d'attendre quelqu'un qui viendrait l'assister. Moi, je ne sais pas combien de temps que toi, tu es en train d'attendre. L'aide que tu veux avoir je ne sais pas, des hommes, ou de ta famille, ou de quelqu'un. Parce que pour toi, tu te dis qu'il faut qu'il y ait assurément quelqu'un qui va te prendre pour te connecter quelque part. Amen, amen. Alors, tu as commencé à dire, je n'ai personne. Voici que mon âge est en train d'avancer, je n'ai personne. Voici que les autres ont leur maison et ils sont en train de vivre à l'aise, moi je n'ai personne. Voici qu'ils sont en train de connaître la promotion, moi je n'ai personne. Voici que depuis que j'ai déposé mon dossier, je n'ai personne pour qu'ils puissent suivre mon dossier. Voici que depuis que j'ai commencé à frapper, je n'ai personne qui puisse dire oui, entre. Voici que j'ai commencé à chercher, je n'ai personne pour me montrer où se trouve ce que je suis en train de chercher. Et je n'ai personne auprès de qui je peux aller demander afin que mes enfants mangent. C'est ce que tu te dis. Il était là. Il était dans la maison de la miséricorde. Mais il n'avait personne pour le connecter à la miséricorde. Il était à la maison de miséricorde. Il n'y avait personne
pour les connecter à la source de la miséricorde. La maison que cet homme habitait s'appelle maison de la miséricorde. Amen, amen. La maison que cet homme était en train d'attendre l'intervention divine s'appelait miséricorde. Amen, amen. L'église est la maison de la miséricorde. Lorsque tu commences à dire, je n'ai personne dans l'église, je te trouve étrange. Amen, amen. Parce que toute la miséricorde de notre Dieu a été focalisée dans l'église. Et l'église, c'est toi, c'est moi, réunis autour du corps invisible de Jésus. Amen, amen. Et c'est comme ça que lorsque nous nous appuyons sur Jésus, nous commençons à trouver l'aide dont nous avons besoin. Alléluia. Je n'ai personne qui puisse me mettre l'alliance au doigt. Je n'ai personne qui puisse me donner l'argent pour que je paye la rentrée à mes enfants. Je n'ai personne qui puisse prendre soin de moi. Je n'ai personne qui me regarde sur la rue. Je n'ai personne. Cet homme a dit, Seigneur, je n'ai personne qui puisse me prendre et me jeter dans l'eau quand l'eau s'agite et que je puisse trouver la guérison. Il a dit ça. Il n'avait personne. Alors que le complot du monde des ténèbres est en train de se peaufiner autour de ta destinée, tu n'as personne qui puisse te révéler qu'il y a un danger que tu es en train de courir. Tu n'as personne. Alors ce matin, je me pose la question. Mais pourquoi tu crois que tu n'as personne? C'est ça la question. Parce qu'il s'agissait d'une croyance que la personne était en train d'animer en son fort intérieur et il croyait qu'il n'avait réellement personne. Il avait trouvé la miséricorde dans son temps. L'homme qu'ils attendaient était déjà là. Il entendait peut-être certainement dans les quartiers, dans le bruit, qu'il y avait déjà Jésus. Amen, amen. Il pouvait juste se connecter à cette source là-bas. Mais il continuait à croire qu'il n'y avait personne pour l'aider. Si tu souffres, c'est que tu crois mal, que tu n'as personne. Ce matin, je veux juste te rappeler qu'il y a un homme qui a versé de son sang, qu'il y a un homme qui a accepté de souffrir, qu'il y a un homme qui a accepté la souffrance et que par sa souffrance, que tu ne dises jamais que tu es seul. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque les apôtres ont commencé à croire qu'ils resteraient seuls, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seuls. Je vous enverrai de mon esprit. Le Saint-Esprit sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Même si je ne vois pas mon Jésus physiquement, j'ai la ferme assurance que j'ai le Saint-Esprit, qui n'est pas je ne sais pas, quelque chose, mais qui est la composante exacte de Jésus. Il a dit, je vous laisserai de mon esprit. L'esprit de vie, l'esprit de Jésus est avec moi. Alors là où les uns s'appuient sur leur char, les autres s'appuient sur leur connaissance, nous nous appuyons sur Jésus parce que nous savons que c'est lui, l'homme par excellence, qui ouvre ce que les hommes ne peuvent pas ouvrir et qui ferme ce que les hommes ne peuvent pas fermer. Cet homme-là, lorsqu'il est entré dans la maison de la compassion, dans la maison de la miséricorde qui s'appelait Bethesda, il y avait une piscine. Amen, amen. Il y avait une piscine. Et lorsqu'il est arrivé à la piscine, lui, Jésus n'a pas regardé à la piscine. Lui, Jésus n'a même pas voulu provoquer qu'il y ait un mouvement de l'eau, mais il a juste envoyé une parole. Et lorsqu'il a libéré cette parole a donné une vie. Et cette vie a fait que l'homme de 38 ans, dans sa faiblesse, pouvait se tenir debout et commencer à marcher. Tu n'as personne là où tu vas partir, mais sache que tu as Jésus. Tu n'as personne là où tu es en train de travailler, mais sache que tu as Jésus. Tu n'as personne pour payer ton minerval, mais sache que tu as Jésus. Amen, amen. Alors, je me pose la question. Comment est-ce que nous pouvons sortir de ce raisonnement erroné qui nous fait croire qu'il n'y a personne? Amen, amen. Parce qu'il s'agit de ça. Aussi longtemps que tu croiras que tu n'as personne, jamais le miracle viendra. Amen, amen. Aussi longtemps que tu continueras à déclarer que tu n'as personne, jamais la vie viendra. Aussi longtemps que tu regarderas à ce que tu n'as personne, jamais tu obtiendras ce que Jésus a préparé pour toi. C'est-à-dire que le problème, c'est que je dois changer ma manière de voir et ma manière de parler. Parce que j'ai déjà quelqu'un. C'est que tel que je suis là, en dehors de me voir moi-même, il y a un homme important qui vit avec moi, c'est Jésus. Ça fait beaucoup de temps que tu as laissé Jésus seul dans ton existence. Les gens qui étaient avec moi au début de ce culte, nous avons dit,
il est là, au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ. Et que c'est Jésus, même dans les secrets de nos ancêtres, il connaît. Amen, amen. Il est là, au cœur de nos vies, bien vivant. Il faudra que tu arrives à croire qu'il est là, bien vivant. C'est alors que tu vas sortir de ces raisonnements erronés qui te font croire qu'il n'y a personne. Amen, amen. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne suis pas seul sur cette terre. Alors, comment est-ce que nous devons sortir de ces mauvais raisonnements? Nous sortons de ces mauvais raisonnements en accomplissant ce qui a été dit dans Jean chapitre 8, le verset 12e. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit dans Jean chapitre 8, le verset 12e? Voici que Jésus dit. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen, amen. C'est-à-dire que la condition de cette personne qui est en train de croire qu'il n'a personne, il est encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi il dit, je n'ai personne. Or, la Bible me dit, je ne vous laisserai pas dans la confusion. Amen, amen. La Bible confirme que je ne vous laisserai pas dans la confusion. La confusion est un état d'esprit d'un homme qui est dans les ténèbres. Or, quand je suis dans les ténèbres, je me vois moi-même parce que j'ai la sensibilité sur mon corps physique et qui me fait croire que je suis seul. Je peux entendre de voix, mais je ne croirais pas qu'ils sont proches de moi parce que je suis plus rassuré à moi-même. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu t'accompagner comme un ami à côté de toi, mais il est bien vivant au cœur de ta vie, avec toi et à l'intérieur de toi, pour te garantir, lorsque les moments de difficulté, de peur, de doute, des hésitations viendra, sache que je suis avec toi. Amen, amen. Lorsqu'il commence à s'adresser aux foules, il dit ceci, celui qui me suit, alléluia, celui qui me suit, suivre Jésus porte plusieurs dimensions. Il y a la dimension de l'écoute. Amen, amen. C'est-à-dire, celui qui me suit dans ma manière de dire des choses, il ne sera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit en accomplissant ce que je fais, c'est-à-dire les suivre comme marche, il ne sera pas dans la confusion. Amen, amen. Celui qui me suit en mettant en pratique ce que je dis, il ne sera pas dans la confusion. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Jésus est le centre du noyau de notre lumière. Amen, amen. Nous sommes dans un système qui n'est pas le système solaire, qui n'est pas le système linéaire, qui n'est pas le système du monde. Nous sommes dans le système christique. Et le système christique place Jésus. Et autour de lui, nous sommes en train de tourner. Amen, amen. Autour de lui, nous sommes en train de tourner comme le soleil tourne autour de la terre, comme les astres tournent, comme la terre, tourne autour du soleil et tous les autres astres. Nous tournons autour de Jésus. Amen, amen. Nous voyons Jésus. Voilà pourquoi sa lumière qui est diffusée à nous est dégagée de manière comme une vie au travers de ce que nous sommes en train de faire. Amen, amen. C'est là que Paul, lorsqu'il a compris ces choses, il commence à écrire aux Corinthiens dans son deuxième livre qu'il adresse aux Corinthiens chapitre 2 verset 2 à partir de 16 jusqu'à 14. Il dit au verset 16, verset 15, il dit à ce que Dieu a fait de nous de bonnes odeurs de Christ. Amen, amen. Dieu a fait de nous de bonnes odeurs de Christ. Et il dit aux uns l'odeur de la mort parce qu'il donne la mort, aux autres l'odeur de la vie parce qu'il donne la vie. Lorsque je m'appuie sur la lumière, je vais refléter la lumière. Lorsque je m'appuie sur les ténèbres, je vais dégager les ténèbres. C'est comme ça que tu ne cesses de dire en toi, je n'ai personne. Ce matin, le Seigneur m'envoie avec ces messages prophétiques pour te dire, arrête de dire que tu n'as personne pour t'assister. Sinon, si tu continues à croire qu'il n'est pas avec toi, ça ne te servait à rien de lui donner ta vie. Parce que dès l'instant que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus seul, mais tu as l'homme de ta destinée qui est là comme ton mari et qui t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Ton problème, c'est que tu ne l'actives pas et que tu ne veux pas lui parler pour qu'il te parle. Amen, amen. Jésus leur dit, il dit, je suis la lumière du monde. C'est là qu'il commence. Nous ne sommes pas avec vous d'abord au paradis, nous sommes dans le monde. Et dans ce monde ici, notre lumière, ce n'est pas le soleil. Notre lumière, ce n'est pas la lune.
Notre lumière, c'est Jésus. Si tu veux réussir sur le monde, si tu veux avancer dans le monde, si tu veux gagner ce qu'il y a, si tu veux t'imposer dans ce monde, tu as besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui la lumière. Amen, amen. Maintenant, lorsque tu vas commencer à le suivre dans ce que lui fait, dans la marche avec lui, tu sors des ténèbres. Le monde peut beau avoir le soleil, la lune, les étoiles, mais le monde est dans les ténèbres. Amen, amen. La véritable lumière se trouve avec Jésus. Si tu veux sortir des ténèbres, des confusions, des manques d'argent, manque de mariage, manque je ne sais pas, ou tout ce que tu es en train de vivre, tu crois que tu ne reçois pas, regarde à Jésus. C'est alors que tu vas marcher. D'ailleurs, pour bien marcher, on ne regarde pas aux pieds. Quand moi je vais marcher, mes yeux sont en train de regarder le point focal sur lequel je me concentre. Et mes pieds sont commandés de manière automatique par ma tête pour dire va. C'est pour dire que ce n'est pas la tête, les pieds qui me guident, mais c'est l'objectif qui me conduit. Or, l'objectif qui nous conduit, c'est qui? C'est Jésus. Quand je regarde à Jésus, même s'il y avait des ténèbres, il y avait des obstacles, il y avait des épines, je ne pourrais pas tomber parce que je suis concentré sur qui? C'est Jésus. Voilà pourquoi Paul, quand il écrit aux Colossiens, il dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Et tout le reste viendront, de nous concentrer sur Jésus. Amen, amen. Oui, cela veut dire que suivre Jésus nous permet de dégager la lumière de Jésus et de sortir des ténèbres. Amen, amen. Lorsque vous lisez, encore une fois de plus, dans Ésaïe 42, le verset 16, je veux que nous le lisons ensemble avec vous. Ésaïe 42, le verset 16. Ésaïe 42, le verset 16, ma Bible me dit ceci, dans la version Louis II, 1910. Au verset 16, la Bible dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Lorsque le Seigneur commence à parler, à envoyer cette prophétie, il s'adresse à sa nation bien-aimée et à sa femme bien-aimée qui s'appelle comment? Israël. Il lui dit, je le ferai comme on fait marcher les aveugles. Les aveugles ont les yeux de manière naturelle fermés, mais ils croient à l'homme qui les tient à la main, que cet homme ne les amènera pas dans un trou, cet homme ne les fera pas tomber, mais il va les amener à bon port, vers l'endroit de leur destinée. Amen, amen. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens comme un aveugle au monde, mais tu deviens un voyant dans les royaumes des cieux. Amen, amen. Laisse-toi aller par la pensée de Dieu. Laisse-toi aller par ce que Dieu dit. En réalité, la lumière, c'est quoi? La lumière pour nous, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. La lumière là que Jésus dit, je suis la lumière, c'est sa parole. Amen, amen. Lorsque tu as la parole âme, la parole de ta révélation avec toi, même si les difficultés pouvaient venir, même si les portes pouvaient se fermer, tu croiras que je ne suis pas seul et que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Et qu'avec cette parole, au temps Kairos de notre Dieu, la chose va s'accomplir. Amen, amen. L'intervention de Dieu va se faire voir. C'est comme ça qu'il dit à Israël, je ne les abandonnerai pas. Dieu ne t'a jamais abandonné. Si tu as commencé à dire, je n'ai personne, c'est parce que tu crois que Dieu t'a abandonné. Si tu as commencé à déclarer cela de manière récurrente, c'est parce que tu crois que Dieu t'a abandonné. C'est toi-même qui t'es abandonné. Et tu as fini par abandonner Dieu. Tu te retrouves aujourd'hui, tu n'as personne. Amen, amen. La question qui était adressée à cet homme, c'était de lui poser la question de savoir s'il avait besoin d'être guéri. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Il lui répond, je n'ai personne. Le problème, c'est que tu exprimes très mal ta prière. On te pose la question, tu veux travailler? Toi, tu dis, je ne sais pas là où je dois aller déposer le travail. Le Seigneur t'a dit, tu veux te travailler? Dis-lui, oui, je vais travailler. Le reste, ça viendra. Donc, le processus entre le oui là et le travail, Dieu l'a déjà comblé au travers de la souffrance de Jésus. Une femme qui dit, je n'ai personne qui me regarde. Ton problème, c'est que tu n'as jamais cru au mariage. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit que Jésus m'a déjà donné mon homme. Même si on ne me regarde pas, c'est que l'homme qui va me regarder,
Et quelque part, il n'est pas dans cette ville. Amen, amen. Et qu'il viendra au temps marqué de Dieu. C'était comme cela qu'un homme de foi doit marcher. Les gens qui disent que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour voir les miracles, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Voilà pourquoi Jésus ne s'était pas appuyé sur les paroles de cet homme, mais il s'est appuyé sur la compassion pour guérir cet homme. Sinon, cet homme ne se qualifiait pas au miracle. C'est peut-être la raison pour laquelle il a fait 38 ans, il ne voyait pas de miracle. Parce que son âme n'exprimait pas de foi. Son langage n'était pas un langage de foi. Bien-aimé peuple de Dieu, sortez de cette confusion en déclarant à tout moment que vous n'avez personne. Que ton père soit en vie ou mort, sache-le que Jésus est avec toi. Amen, amen. Que tu aies des gens à la primature, au gouvernorat, ou que tu aies des amis élevés, sache que tu as Jésus. Qu'ils viennent en aide ou pas, toi, appuie-toi sur Jésus. Personnellement, j'ai des amis qui sont mieux placés. Mais je ne pouvais pas être ce que je suis. Amen, amen. Mais pourquoi je suis ce que je suis? Parce que Dieu veut que je ne compte pas sur mes amis, mais que je regarde sur qui? Sur lui. Et que c'est lui seul qui est le maître de ma vie. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque Ésaïe prophétise, il dit, il est celui qui fait marcher les aveugles sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il y avait un chemin qui devait sortir cet homme pour le jeter dans l'eau. Ce chemin, cet homme ne le connaissait pas. Voilà pourquoi il disait, je n'ai personne. Amen, amen. Lorsque tu ne sais pas comment tu vas travailler, lorsque tu ne sais pas comment tu auras le mariage, lorsque tu ne connais pas comment ça sera ton année là que tu commences l'année scolaire, lorsque tu ne sais pas comment tu vas manger, tu n'as personne d'autre. C'est que l'unique personne qui peut te faire marcher dans ce chemin où il n'y a rien, où tu n'as pas connaissance, c'est Jésus. Celui qui dit, je le ferai marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Le chemin de la destinée, je ne le connais pas. C'est un chemin qui a été tracé par Yahweh. Et Yahweh seul le connaît. Si je veux accomplir la destinée, ma destinée, je dois me laisser auprès de celui qui a tracé le chemin. Si je vais quitter Lubumbashi pour aller à Kisangani, par exemple, et que si je ne connais pas le chemin, je dois me confier aux gens qui ont déjà fait cette route là-bas. Un peu, c'est comme ça la chose. Or, notre chemin, c'est qui? C'est Jésus. Amen, amen. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut venir au salut, nul ne peut venir à Dieu, nul ne peut accomplir la destinée sans passer par moi. C'est par Jésus que tu vas atteindre l'Europe. C'est par Jésus que tu vas faire ce que tu es en train de faire. Ce n'est ni ton intelligence, ni ta richesse, ni ta beauté, ni le circuit de connaissances qu'il y a autour de toi qui te qualifie à l'excellence que tu veux atteindre. Mais c'est Jésus. Amen, amen. Voilà pourquoi cesse de croire que tu n'as personne. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit, je le ferai marcher comme on fait marcher des aveugles sur des chemins qu'ils ne connaissaient pas. Je ne connais pas ce que sera demain, le 3 ou le 4. Je ne sais pas ce qui me réserve le 10 septembre, le 31. Mais c'est par la foi que je me dis, heureux-moi de septembre. Et je marche tous les jours dans ce mois de septembre. Seul Dieu sait ce que me réserve le 10, le 20, le 31. Seul sait Dieu seul sait que le 31, il y aura peut-être pluie dans cette vie. Où il fera froid, où Dieu me dira de ne pas sortir. Il y aura des troubles, où il y aura des conflits. C'est Dieu qui connaît. Alors avec Dieu à côté de moi, j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Il y a quelqu'un avec toi. Et c'est quelqu'un, ce n'est pas un quelqu'un simple. C'est un quelqu'un extraordinaire. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Amen. Ça passe. Ça passe. Dans ce même livre d'Ésaïe 42 au verset 16 jusqu'à 17, il dit, il change les ténèbres en quoi? En lumière. Ah, je crois en Dieu. Lorsque je dis je n'ai personne, c'est lui qui peut changer ce langage là-bas pour mettre des gens à côté de moi, c'est Jésus. Amen, amen. Tu as besoin de voir des gens autour de toi, confie-toi à Jésus. Tu as besoin de voir des gens revenir autour de toi, confie-toi à Jésus.
Parce que c'est lui qui change les ténèbres en lumière. Les ténèbres, c'est quoi? C'est toutes les situations de confusion, toutes les difficultés, toutes les situations dans lesquelles l'homme est dans l'impossibilité de mouvement. Amen, amen. Il est dans l'impossibilité d'action. Parce que les temps ténébreux, il y a beaucoup de risques si tu faisais des actions. Voilà pourquoi tu as besoin de lumière. Mais celui qui nous a promis de changer nos ténèbres en lumière, c'est Jésus. Lorsque tu commences à voir que ta situation devient compliquée, confie-toi à Jésus. Il changera ta situation en vie. Amen, amen. C'est d'ailleurs ce qui me confirme maintenant. Et c'est d'ailleurs ce qu'il me dit maintenant. De manière audible que je suis en train d'écouter. Il est en train de me dire à quelqu'un, confie-toi à lui. Il changera ta situation. Il est en train de me dire, de te dire, de te confier en lui. Amen, amen. C'est comme ça qu'il t'a répété de manière continuelle cette chanson en boucle dans ta tête au courant de cette semaine. D'espérer en lui. Amen, amen. D'espérer en lui. Si tu espères en ton argent qui se trouve dans des comptes, je ne sais pas, en ce qu'on t'a promis, tu risques d'être déçu. Il change des endroits tortueux, c'est-à-dire quoi? Là où il y a des montagnes, des vallées, des ravins, des ravinements qui se font. Lui, il change cette situation-là en des plaines. Là où l'homme marche en pleine confiance. Voilà pourquoi David, quand il a commencé à connaître ses secrets, il écrit le psaume 23. Il dit, il est celui qui me fait asseoir dans les vallées, dans les verts pâturages. Et même si je devais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car je sais que sa houlette et son bâton me rassurent pour me conduire. Je vois bien sûr que la mort est là, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me guider avec sa canne. Il y a une main qui est au-dessus de moi. Est-ce que tu sais voir cette main qui est au-dessus de toi ce matin? Il y a une main puissante qui est là, qui t'accompagne. Laisse-les agir, laisse-les parler, laisse-les faire tout ce qu'ils font. Ils ne savent pas combien sont avec toi. Géasi a vu des militaires. Il était en train de s'inquiéter en disant, nous allons mourir. Élisée lui dit, tu ne connais pas. C'est là avec qui nous sommes. Il a tellement embêté Élisée. Élisée a demandé qu'on lui ouvre les yeux. Lorsqu'il a vu des myriades des anges, de cette armée qui était là, il a cessé de s'inquiéter. Ce matin, je veux que tu cesses de t'inquiéter. Ce matin, c'est un message que je te laisse. Cesse de t'inquiéter. Parce que celui qui doit te faire manger est là. Celui qui a des habits est là. Celui qui va te donner du travail est là. Celui qui doit te conduire est là. Celui qui te prendra en charge dès l'instant que tu arriveras comme sans pan, il est là. Celui qui te dira, ne donne pas cet homme, il est dangereux. Il est là. C'est comme ça que quand tu as commencé les démarches, tu ne savais pas comment qui va te guider. Lorsque tu avais besoin qu'on puisse notarier, il a imposé les notaires. Lorsque tu avais besoin de tests, on a donné des papiers. Celui qui doit t'accompagner est là. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu te fais des soucis et tu sors des larmes et de tristesse dans tes yeux? Sois dans la joie. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois dans la joie. Lorsqu'on t'apprendra que ça ne va pas, sois dans la joie. Lorsqu'on te dira que ça va, sois dans la joie. Quand même qu'on peut t'informer des situations les plus compliquées, ne t'inquiète rien. Dis-toi que Jésus est là. Il fait la dernière promesse à Isaïe en disant, je ne les abandonnerai point. Amen, amen. Je dis ceci, crois-moi qu'il ne t'abandonnera pas. Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Alors, la deuxième des choses, ou le deuxième secret, pour sortir de cette situation de confusion dans laquelle tu es en train de croire que tu ne vois pas, voilà pourquoi tu dis, je n'ai personne. Il faut faire comme cet homme, dans Jean chapitre 9, le verset 1 à 12. Amen, amen. Il s'agissait d'un homme qui était malade. Il était aveugle et il ne voyait pas.
La Bible me dit, il était né avec sa maladie. C'était un aveugle né. Amen, amen. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, écoutez ce que la Bible commence. Jésus vit. C'est Jésus qui voyait de loin. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Voilà ce que je vais te rassurer ce matin. Jésus t'a déjà vu que tu as des handicaps, que tu as des difficultés, que tu n'as rien. Il a déjà vu de loin que tu es en train de passer. Tu es sur ta route. Ta situation n'est pas la situation de cet homme qui était en train de crier, fils de David, aie pitié de moi, pour appeler Jésus. Mais cette année ou ce mois, le Seigneur a déjà vu ta situation, que tu n'as pas de moyens pour étudier, a déjà vu ta situation, que des parents sont en train de se débattre, a déjà vu ta situation, que tu as besoin de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il a vu que cette situation n'est pas une situation qui est la tienne, mais c'est une histoire qui apprend ses racines depuis ta naissance. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut faire pour cet homme qui a cette maladie depuis sa naissance? Une maladie de personnes qui ne voyagent pas. Une maladie de personnes qui ne travaillent pas. Une maladie de personnes qui ne se marient pas. Une maladie de rejetés. Une maladie des humiliés. Une maladie de condamnés. Une maladie de rejetés. Vous avez ça dans votre famille et vous ne savez pas comment sortir. Je viens avec cette bonne nouvelle. C'est que Jésus a déjà vu. Voilà pourquoi il dit à ses disciples. Voilà pourquoi Jésus dit, au verset 2, il dit, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Il y a des situations qui ne sont ni une loi que tu draines dans ton sang comme malédiction, non. Mais c'est parce que Dieu a permis que cela arrive, afin qu'il puisse manifester sa volonté, manifester ce qu'il veut faire dans ta vie, sa gloire. Amen, amen. Celui qui sait que tu ne travailles pas, il enlève à côté de toi tout ce qui peut t'aider. Celui qui sait que tu es en train de traverser des moments difficiles, il te met dans une province où il n'y a pas de travail. Et il le connaît. Et les gens sont en train de se demander, est-ce lui ou ses parents? Jésus dit, ce n'est ni lui ni ses parents. Mais c'est pour que la volonté de Dieu soit manifestée en lui. La volonté de Dieu soit manifestée dans toi là qui es assis. Dans ces mois, le Seigneur veut manifester sa volonté. Oh, sa volonté pour moi, si je devais te le définir, c'est ça même la destinée. Il veut manifester ce que lui a écrit en toi. Afin que toi, tu deviennes une évangile ouverte à tout le monde. Et que les gens viennent à cause de ce que toi tu es en train de faire. C'est comme ça que ton père pouvait te rejeter, ta mère pouvait t'abandonner, les gens pouvaient dire, il a un démon, on t'a accusé, on a fait tout. On a refusé de t'assister. Jésus a permis que cela arrive, afin que sa volonté se manifeste. Amen, amen. Tu l'as demandé, on ne t'a pas aidé. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Tu as frappé, on a fermé. Jésus a dit, ce n'est pas toi, c'est moi. C'est Dieu. Dieu peut fermer le ciel. Dieu peut rendre ta situation plus difficile que ce que tu es en train de vivre. Lisez dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13. Il dit, lorsque je fermerai le ciel, lorsqu'il n'y aura plus de pluie, c'est Dieu qui parle. Vous voyez? C'est Dieu qui parle. Il peut fermer le ciel, il peut empêcher qu'il n'y ait plus de pluie. Dieu a autorisé que le diable touche à la vie de celui qu'on appelle Job, afin que Job passe des moments difficiles. Cela ne veut pas dire que Dieu l'avait abandonné. Amen, amen. C'était pour manifester la volonté de Dieu. Parce que ce qui était venu après était plus grand que ce que Job pouvait imaginer. Amen, amen. Était plus grand que ce que Job pouvait imaginer. Voilà pourquoi il a dit, ce n'est pas lui ou ses parents
qui ait péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il y a plusieurs œuvres que Dieu a déclarées. Il y a plusieurs types d'actions que Dieu veut faire agir avec toi. Amen, amen. Que cela devienne manifeste. Manifeste, c'est quoi? C'est-à-dire, ce sont des choses que Dieu a déjà préalablement établies en toi, cachées en toi, qu'il veut rendre publiques. Amen, amen. Qu'on veut donc déclarer un acte solennel en disant, voici, voici, voici. Publier l'ordonnance divine. Publier l'acte d'engagement du ciel en disant, c'est ce que moi je veux. Amen, amen. Voilà pourquoi il continue, il dit, il faut que je fasse. Ça c'est Jésus qui parle. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen, amen. Il y a des choses que vous devez faire alors que Dieu, la lumière est encore là. Parce que la nuit est en train de venir. Amen, amen. Il faut, c'est une des conditions. Jésus devait faire ce qui était ses tâches à lui. Toi aussi, tu as des tâches à toi à faire. Mais tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne connais pas. On fait toujours ce qu'on connaît. Amen, amen. On fait toujours ce qu'on a. On a la qualification. Amen, amen. Or, celui qui t'a qualifié, c'est qui? C'est Dieu. Voilà pourquoi Paul écrit, il dit, rendez continuellement grâce à l'Éternel qui nous a rendu comment? Capable de. Amen, amen. C'est lui qui te rend capable de. Capable par l'onction qu'il a déversée sur toi. Il t'équipe pour que tu puisses faire les œuvres de Dieu, les rendre manifestes. Amen, amen. Malheureusement que toi, tu es en train de manifester les œuvres de la chair. La Bible dit dans Galates, or les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire que les œuvres de l'esprit aussi sont manifestes. Vous voyez, parce que tu es conduit par la chair, voilà pourquoi tu es en train de dire, je n'ai personne. Amen, amen. Parce que tu es conduit par la vue, voilà pourquoi tu es en train de dire, je n'ai personne. Tu as besoin de rendre les œuvres de Dieu manifestes dans ta vie. Et celui qui les rendra manifestes, c'est Jésus. Et pourquoi Jésus? Parce que celui qui a déjà vu que celui-ci sera apôtre, celui-là sera ce médecin, celui-là sera celui-ci. Il a déjà vu ça. Amen, amen. Alors, c'est comme ça qu'il a appelé cet homme. Au verset 5e, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que tu es dans les ténèbres, c'est toi la lumière. Pendant que tu es dans cette famille là-bas, c'est toi la lumière. Amen, amen. Puisque tu es la lumière, manifeste les œuvres de lumière. Les œuvres de lumière, c'est quoi? C'est l'amour, la longanimité, la patience, la bienveillance, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses là-bas, en un, se combinent autour de la charité, qui s'appelle quoi? L'amour. Amen, amen. Quand tu commences à accomplir cela, ça attire comme un aimant la grâce de Dieu sur toi pour que tu puisses maintenant développer les aspects qui sont des effets, des aspects téméraires ou éphémères qu'on appelle quoi? Le travail et tout ce qui vient avec. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Il dit, après avoir dit ces choses, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Amen, amen. Il y a des endroits qu'il faut se laver. Vous vous lavez à des endroits qui ne sont pas des endroits que Dieu a préparés. Jésus a envoyé cet aveugle né. Jésus a envoyé cet homme qui a des difficultés à se laver auprès des envoyés. Les envoyés, c'est qui? Les envoyés, ce sont des anges. Amen, amen. La piscine de Siloé, c'était au fait la piscine des envoyés. Amen, amen. Un ange de Dieu est comme une piscine, une source qui fait jaillir de vie. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Lorsque vous commencez à maudire votre source de vie, lorsque vous commencez à maudire vos parents, vous commencez à faire quoi? À boucher la source de vie qui s'appelle Siloé ou envoyé. La bénédiction qui devait t'engager au travail est arrêtée. La bénédiction qui devait t'engager au mariage est arrêtée. La bénédiction qui devait te qualifier au voyage est arrêtée. Qu'est-ce qui se passe chez nous au Congo aujourd'hui? C'est que les hommes de Dieu sont devenus des ramassis, des torchons. Des hommes auprès de qui
on dit de n'importe quoi, on les critique, on fait tout. Voilà pourquoi les miracles ne sont plus palpables et visibles autour de nous. Parce que nous avons fermé les sources, ou la source qui s'appelle Siloé. Amen, amen. Parce que quand il parle, il libère la parole, tu y auras des gens. Toi, tu dis tu n'as personne. Mais Dieu a mis des envoyés à côté de toi. Toi, tu dis tu n'as personne. Mais Dieu a mis des apôtres. Il a mis des évangélistes, des intercesseurs. Il a mis son église. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Que celui qui souffre fasse quoi? Qu'il appelle les anciens, qu'ils viennent chez lui et que ces anciens fassent quoi? Qu'ils prient pour lui en lui imposant des mains et en l'éloignant un peu d'huile fraîche. Amen, amen. Si tu ne guéris pas, c'est parce que, 1, je comprends, tu as déjà empoisonné Siloé. 2, tu ne sais plus les appeler. 3, alléluia, le Seigneur me le confirme maintenant que je parle. Le Seigneur me le confirme. C'est la situation de quelqu'un qui est ici. Il a déjà empoisonné sa source. C'est comme ça qu'il ne sait plus appeler. Et maintenant, la source s'est coupée. L'eau ne coule pas. Peut-être que c'était aussi le cas de cet homme qui attendait que l'ange descende afin de secouer l'eau. Il avait des problèmes. Mais, comme c'est un Dieu de compassion et que c'est un Dieu de miséricorde, il t'a déjà pardonné. Et il veut que tu viennes. Ouvre-toi seulement et regarde à Jésus et tu vas avoir la vie. Lorsque les serpents des déserts étaient en train de mordre, tous ceux-là qui regardaient au serpent de Shaba, comme on dit en Swahili, au serpent de rein, trouvaient la vie, n'est-ce pas? Toi, tu regardes où? Tu regardes aux hommes. Voilà pourquoi tu dis, je n'ai personne pour m'aider. Tu regardes à la famille. Voilà pourquoi tu dis, je n'ai personne pour m'aider. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Heureux celui qui se confie à l'Éternel. Amen, amen. Lorsque tu commences à te confier aux hommes, tu auras ce langage avec toi. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine de compassion. Je n'ai personne pour me laver les yeux. Je n'ai personne pour m'orienter. Je n'ai personne pour écrire. Je n'ai personne pour m'assister. C'est parce que tu as coupé les contacts. Écoutez la révélation. Je vous enseigne. Il dit, après avoir dit cela, il cracha sur la terre. Et il fit de la boue avec sa salive, puis il les appliqua sur cette boue sous les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va. Il y a là. C'est comme ça qu'il commence à parler. Hein. Il dit, il y a là. Et, pardon. Cet homme-là, il y a là. Se lava, se retourna, voyant clair. Amen, amen. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas directement par vision, songe, révélation. Même en lisant la Bible, tu n'auras pas. Il y a des choses que tu auras seulement auprès des envoyés, des Siloé que Dieu a établis. Il y a plusieurs Siloé sur la terre. Localise ton Siloé par la prière. Vas-y t'ouvrir à lui. Écoute ce qu'il te dira et fais ce qu'il te dira. Tu auras la vie. Le problème, c'est que tu es venu, tu as dit, Seigneur, je vais faire ça. Tu es allé, tu as localisé la Siloé. La Siloé a parlé. Et lorsque la Siloé a parlé, en rentrant, tu as commencé à émettre des doutes en disant, est-ce que c'est quelque chose de bon? La Bible me dit ceci. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Parce que tu n'étais pas convaincu d'y aller. Tu es allé déjà, tu as péché. Parce que tu n'es pas aussi convaincu de ce qu'il t'a dit. Mais tu es en train de rentrer pour faire ça. C'est un péché. Et puisque c'est un péché, la bénédiction qui vient avec ne se manifestera pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vraiment on est ensemble? C'est comme ça que vos Siloé ne payent pas. Je me fais comprendre. Hein? Vos Siloé ne payent pas. Raïssa, quitte le soleil. Amen, amen. Oui. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Amen, amen. J'ai besoin de vous recevoir à la fin. Je suis le Siloé d'ici. Moi, je suis le Siloé de vos vies. Vous m'avez rejeté, abandonné, refoulé.
Je vous dis, j'ai la bénédiction de vos vies. Vous avez rencontré Jésus, il vous a envoyé vers moi. Pourquoi Jésus ne vous a pas seulement guéri quand il vous a vu? C'est parce que Jésus veut que la volonté de Dieu s'accomplisse. J'ai un enfant, depuis que les vacances ont commencé. Je le cherche, je l'appelle, je lui dis viens, il ne veut pas me voir. Nous sommes arrivés à la fin des vacances, il ne vient pas. Ma femme m'a même posé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Il ne vient pas, qu'il ne vienne plus. Amen, amen. Je l'ai cherché 1 mois et demi, qu'il ne vienne plus. Parce que c'est le moment de manger maintenant la véritable nourriture, c'est-à-dire les os. Je vous ai beaucoup donné du lait. Maintenant, vous allez croquer les os. Si vous reconnaissez que je suis votre Siloé, venez. Mais si vous reconnaissez que je ne suis pas votre Siloé, partez au nom de Jésus. Vous êtes libre. Je suis dur envers vous. Je suis dur envers vous. Si vous reconnaissez que je suis l'envoyé de Dieu pour vous, venez. Mais si vous ne le reconnaissez pas, sortez, partez. Amen, amen. Ce n'est pas un péché. Parce que ce que vous faites sans conviction là, devient pour vous un péché. Et vous ne verrez pas la bénédiction de Dieu. Ce que je suis en train de faire pour vous est une vie que je vous donne. Amen, amen. C'est à des mots durs, mais c'est une vie. Peut-être que votre Siloé se trouve au Gabon. Allez-y le chercher au Gabon. Peut-être qu'il est en Europe. Appelez-le là où il est en Europe. Et qu'ici au Congo, je ne suis pas votre Siloé. Moi, je suis peut-être une autre forme de piscine qui s'appelle comment? Bethesda. Je suis peut-être la compassion. Si j'étais la compassion, alors je le ferais. Je connais des piscines de compassion ici au Congo. Il y a un pasteur, comment dirais-je, un Siloé qu'on appelle comment? Il s'appelle comment ce Siloé là? Ce Siloé au Congo, c'est un grand prédicateur que nous connaissons. Et son église s'appelle la compassion. Amen, amen. Nous connaissons quelqu'un comme ça, comme pasteur, n'est-ce pas? Chaque pasteur est un Siloé. Chaque homme de Dieu est un Siloé. Hein? Et ce Siloé-là, c'est-à-dire c'est un envoyé. Et cet envoyé-là, si vous l'écoutez et vous faites ce que Dieu dit au travers de sa bouche, vous allez voir vos vies vont décoller. Je suis en train de souffrir à mon intérieur parce qu'il y a beaucoup de gens dont des vies ne décollent pas. Parce que, je vous donne le secret. Ils ont cessé de nous regarder avec l'œil des Siloé. Ils nous regardent avec l'œil des amis. Ils ont cessé de nous regarder avec l'œil des pères. Ils nous regardent avec l'œil des intimes. Lorsque vous entrez dans la plateforme qui s'appelle ministère et que vous entrez dans les saints des saints, sur cette plateforme de ministère qui est les saints des saints, vous faites de votre papa, votre ami, la bénédiction. L'eau cesse de couler. Même si vous l'agitez comment, elle ne sortira pas. Amen, amen. Si les papas commencent à venir vers vous en vous faisant des blagues, fouillez. Parce qu'il veut couper la source de production. Amen, amen. La source de production veut être coupée. Il dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant. Comment dans l'église, nous commençons à vivre comme des mendiants? Dans cette église, nous vivons comme des mendiants. Pour construire, nous devons aller demander aux païens. Est-ce que c'est possible? Est-ce que dans l'église, il n'y a pas d'argent? Pour imaginer, nous avons des enfants qu'on doit envoyer pour aller étudier, mieux apprendre. Mais nous ne savons même pas les acheter des uniformes. Est-ce que cela est normal? Nous sommes encore une église où nous sommes devenus, je ne sais pas, même les ONG vivent mieux, les ASPL vivent mieux. Les églises ne vivent plus mieux parce que les gens, les enfants ont cessé de regarder au Siloé comme étant de vraies sources de vie. L'aveugle était l'aveugle né que Jésus a vu. C'est toi qui as des problèmes que Jésus a vu. Et il t'a envoyé ici, à la nôtre Siloé, afin que toi, tu puisses prendre ce que Jésus avait mis comme salive de sa boue à tes yeux et que tu te laves. Tu te laves où? N'est-ce pas que tu te laves avec pétage? N'est-ce pas que tu te laves dans des eaux qui sont contraires? Bien-aimés, faisons attention. L'église n'est pas votre maison où vous venez avec votre saleté, n'importe comment, vous pensez que vous allez le déposer à l'église.
Non. C'est Dieu-là que nous servons, c'est un Dieu saint. Et ceux-là qui doivent s'approcher de lui doivent être comment? Saints. Toi, tu viens tous les jours sale. Tu considères ton Siloé comme ton ami. Tu veux que tu puisses recevoir la vie. Tu l'auras. Répondez-moi, tu l'auras. Ça ne viendra pas. Voilà pourquoi vous n'êtes pas bénis. Amen, amen. J'ai posé la question. Le Seigneur m'a posé la question. Je n'ai personne. J'étais sous ma douche quand j'ai recevé la révélation. Le Seigneur me dit, je n'ai personne. Je dis, Seigneur, pourquoi je n'ai personne? Le Seigneur est en train de me dire, écoute ce qu'ils disent. Ils disent, je n'ai personne. Où est-ce qu'ils m'ont mis? Ils disent que je n'ai personne. Mais qu'est-ce qu'ils croient encore à moi? Va leur dire. Vous voyez? Ils disent, va leur dire, je n'ai personne. Je n'ai personne. Tu n'as personne. Puisque tu n'as personne, pourquoi tu es venu? Amen, amen. Si tu es venu, c'est que tu continues encore à croire à la source. N'est-ce pas ça? Tu n'as personne. Un mois et demi, nous te cherchons. Tu n'as personne. Lorsque les problèmes commencent à apparaître, tu t'es souvenu de Siloé. À 11h moins le quart, je vais aller chercher Siloé. Siloé, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Cessez de faire ça. 11h moins le quart, tu t'es souvenu de Siloé. Alors qu'à 11h juste, l'ange qui descend pour secouer l'eau va repartir. Toi, tu viens à 15 minutes. Tu vas souffrir 38 ans. Tu seras toujours là. Même si la compassion est là. Tu as quand même besoin de localiser la maison de la compassion. Amen, amen. Tu es là pour regarder Real de Madrid, Atlético Madrid. Tu connais les résultats de chaque match. Tu es celui-là qui joue au but. Tu es celui-là qui pronostique. Tu sais tout ce qu'il faut faire. Tu te réveilles à 6 heures. Tu es devenu un sparring man. Tu fais la boxe. Tu es devenu puissant. Tu développes tes poitrines. Mais développer la poitrine de l'esprit, tu ne sais pas le développer. Les samedis, tu es dans l'association des marcheurs. Tu marches les samedis. Pour développer la marche des pieds, tu ne le fais pas. Jésus dit, je suis la lumière. Tous ceux qui me suivent ne marcheront pas dans les ténèbres. Mais toi, tu es dans les ténèbres. Tu es là, tu peux faire 14 kilomètres. Mais lorsqu'on t'appelle, viens à 9h, on termine à 13h ou à 12h, tu dis non, 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 non. Cette Siloé-là parle beaucoup. D'ailleurs, ils n'ont rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il m'écoute? Je n'ai personne. C'est vrai, oui. Là où tu pars, on t'a dit qu'il est ton cousin, n'est-ce pas? Là où tu pars, on t'a dit que c'est ton frère. Mais je t'informe que tu n'as personne. Parce que quand tu vas commencer à le chercher, il va dire non, je ne le connais pas. Vous comprenez? Mais Jésus dit, tu as moi. Tu as moi, là où tu pars. Je parle à cet homme-là. Il y a deux sortes de partir. Il y a ceux-là qui partent, ils disent que j'ai des amis. Il y a ceux-là qui partent, ils disent que j'ai le frère de mon père, le frère de ceci qui est avec moi. Vous allez partir. N'est-ce pas ça? Mais sachez-le, là où vous partez, vous n'avez personne. Vous comprenez? Vous avez seulement Jésus. Cessez de regarder à ces gens là-bas que vous croyez être des gens. Ce ne sont pas vos sources de Siloé. Vous partez, votre Siloé est à Lubumbashi. Amen, amen. Pourquoi Jésus a pris? Il dit cet homme marchait, il est parti très loin. Jésus a appliqué. La Bible commence, il dit Jésus vit un homme aveugle né de loin. C'est Jésus qui est allé vers cet homme, il a pris. Il a appliqué la salive dans sa bouche et il a dit va. Amen, amen. Vous avez cherché combien de fois Siloé pour que nous appliquions la boue? Je vais l'appliquer en ce jour. Il a pris la salive. La salive, c'est quoi? Il a appliqué la parole dans la terre de cet homme qui ne produisait rien. Amen, amen. Parce que quand je parle, il y a beaucoup de salive dans ma bouche. Hein. C'est-à-dire que tout cela combine pour sortir le son
qui s'appelle tout ce que je suis en train de dire. Vous avez besoin de venir, que j'applique la parole, la salive dans votre terre. Sinon, la stérilité vous attend. Confiez-vous à l'Éternel. Ça signifie quoi? Ah, c'est ça le problème avec l'Église. Ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Ça, je ne vais pas terminer ce verset. Amen, amen. Il y a des endroits pour lesquels nous devons nous confier. À l'Éternel et à ses envoyés. Vous connaissez ça? Hein? Je me confie à l'Éternel. Je me ressource au profit de ses serviteurs. C'est un peu ça. Mais vous, bon, je ne sais pas si vous priez, que mon Dieu vous bénisse. Dieu me dit de dire à quelqu'un, cesse de dire je n'ai personne. Cesse de croire que tu n'as personne. Tu as Jésus avec toi. Et ce Jésus n'est même pas à l'extérieur, mais il est avec toi. La situation qui t'arrive est une situation qui ne concerne ni ton père, ni toi-même. Mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées dans ta vie. Si le Seigneur a permis que toi, tu puisses aller étudier ailleurs, c'est parce que le Seigneur veut manifester ses œuvres en toi. Toi, laisse-toi aller comme une pâte qui n'a pas de forme. Hein. Va-t-il te nettoyer dans la source qui s'appelle Siloé. Et cet homme-là te dira ce que tu dois aller faire. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Voilà le premier message que j'ai libéré en ce mois de septembre. Vous allez les relire, vous allez les réécouter sur WhatsApp, sur Facebook, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à écouter la parole de Dieu. Nous faisons même un effort d'enregistrer cela à des conditions pénibles et difficiles, mais vous n'écoutez pas. Pourquoi? Vous êtes là pour écouter des choses infâmes, difficiles à entendre. L'église congolaise est scandalisée aujourd'hui. Il y a des phénomènes anormaux qui se passent dans l'église aujourd'hui. C'est que nous sommes en train de constater le monde dans l'église dans le monde. Il y a un mariage. Et cette nuit, quand j'étais en train de prier, il y a des choses encore pires que le Seigneur m'a montré. J'ai vu des hommes en train de s'embrasser. J'ai posé la question, le Seigneur, c'est quoi? Il m'a fait rappeler les livres que j'ai écrits sur les passions infâmes. Ne vous étonnez pas. L'église congolaise est en train de faire une marche à grande vitesse vers la légalisation de l'homosexualité. Nous avons des pasteurs homosexuels, mais vous les connaîtrez. Retenez ce que je vous dis. À partir de ce mois, vous les connaîtrez publiquement. On vous dira que on va les croiser. Les fidèles vont comme on dit en Swahili, batababamba. Vous voyez? En fragrance, on va comme ça. On va les rencontrer en train de s'embrasser. Et cela ne fera ni chaud, ni froid. Et l'église là va continuer à survivre. Et pourtant, c'est une infamie. Lisez Romains chapitre 1er, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Vous allez comprendre les passions infâmes. C'est quoi? Amen, amen. Oui, le diable cherche à détruire l'église congolaise. Mais je dis que le diable ne réussira pas. Parce que le Dieu qui m'avait appelé, à un moment, il m'a dit, Elvis, fais très attention. Dites à mon peuple de garder les églises de la maison. Parce que ce sont des puissants nœuds de développement spirituel dans ces Congos là-bas. Les grandes églises que toi tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Je ne suis plus avec eux. C'est ce que Dieu qui me disait. Il y a plus de 2 ans que Dieu me donnait ce passage là-bas. Tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qu'on vous fait savoir aujourd'hui dans l'église, on commence à dire des choses. Et j'ai même un fils qui... que Dieu me pardonne. Il y a un pasteur, je ne sais pas si c'est Dieu qui les conduit dans cette voie. Je ne sais pas. Parce que ça, c'est ce que c'est parmi les œuvres de la chair. Et même sa chanson-là, c'est les œuvres de la chair. Mais il a, ce qu'on dit en bon français, un aura terrible dans la masse congolaise. C'est que quand il parle, son message passe puissamment. Il y a des guerres entre des pasteurs qui se passent à Kinshasa. Et malheureusement, nous qui sommes au sud ici, on commence à sentir un peu de cette influence aussi. Bien aimé, il y a chaque enfant a sa Siloé. Cherchez vos Siloé. Sinon, vous allez vous détruire là où nous partons. Amen, amen. Lui-même, le diable est déjà venu. Il a commencé à prendre sa place.
Je me souviens en 2019, lorsque le Seigneur me disait que le diable est en train de chercher à implanter son trône au Congo. Je voyais 4 bornes qu'on était en train de mettre dans les 4 coins du Congo. Et lorsque je posais la question au Seigneur, le Seigneur me disait, priez, parce qu'il y a des lois sur l'homosexualité qu'on cherche à légaliser, sur le lesbianisme, les transsexuels. Et c'est ça le trône de Satan. Lisez, dans l'Apocalypse, on vous dira. Et faites très attention. Malheureusement, les jeunes ne prient pas. Nous sommes en train de nous battre sur des choses inutiles. Et l'Église me dit, le Seigneur me dit, Elvis, cesse aussi de dire, là où vous êtes, que vous êtes seul, je suis avec vous. Ici, il y a Jésus. Même si nous restons à 2, nous savons que Jésus est avec nous. Est-ce que je fais passer le message à quelqu'un? L'année scolaire qui va commencer, tu peux te retrouver seul. Sache-le que tu es avec Jésus. Lorsque tu auras des difficultés, sache-le que tu es avec Jésus. Commence d'abord par consulter Jésus en premier. Et ensuite, vas-y. Là où le Seigneur va te dire, tu verras que cette année scolaire qui va commencer, la main de l'Éternel sera sur toi. Les auras de l'Éternel viendront. Et les gens là qui t'ont rejeté vont dire assurément, il y a Dieu avec nous. Amen, amen. Parce que c'est une année de grâce. Peut-être que vous ne le voyez pas. Même la nature est en train de nous enseigner. Nous sommes dans un temps printanier à Lubumbashi où lorsque vous regardez sur les feuilles, il y a des arbres qui font tomber des feuilles. Et mais vous regardez aussi aux arbres fruitiers, vous verrez que les arbres fruitiers portent des fruits. Cette année, regardez dans vos manguiers, vous verrez que ça portait beaucoup de manguiers par rapport à l'année passée. Vous verrez que même les feuilles ne se sont pas tellement brûlées. C'est pour dire que c'est une année que le Seigneur a bénie. Amen, amen. Mais comment est-ce que nous allons posséder ces choses? Nous devons changer notre état d'âme et notre manière de parler. C'est à cela que nous allons accéder à la grâce que le Seigneur a dite. Est-ce que nous avons bien écouté ces messages? Acclamons Jésus.